décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et c'est reparti pour la revue des titres de ce matin que nous démarrons avec l'Observateur à sa une. Sénégal, un avenir sombre sous le poids de la dette, un encours de la dette de plus de 24 000 milliards de francs CFA et le triste rang de l'un des pays les plus endettés de la planète. Dr Pape Demba Thiam, économiste international, il fallait s'attendre au pire. C'est un sale temps pour les dirigeants qui empruntent surtout pour rembourser les intérêts de la dette. C'est surtout la douloureuse histoire des programmes d'ajustement structurel qui est en train de se séparer, à faire des bébés enterrés. Dès le major à la chambre d'accusation le 10 décembre prochain. Toujours avec l'Observateur Éducation 44, une introduction dans les circulaires scolaire en question. Chambre criminelle, victime d'un viol suivi de grossesse. L'élève de 12 ans accuse un gendarme puis un ASP qui nie et réclame un test ADN. Nous poursuivons avec les échos à sa une 7 TV et AZ Actu, non reconnus comme conformes au code de la presse. Maïmouna Ndour dément et apporte les preuves. J'ai transmis tous les documents demandés. Ma dignité a été bafouée. Nous allons nous battre. Projet gazier Grande Tortue, un cabinet décèle des écarts significatifs dans les coûts déclarés. Le cabinet français Mazars juge surévalué les 4,1 milliards de dollars revendiqués par BP. Le rapport confidentiel a été commandité par le ministère sénégalais de l'énergie. Le Sénégal et la Mauritanie, coprioritaires du projet. Toujours avec les échos, adoption de la loi de finances après l'installation de l'Assemblée, deux experts donnent des avis opposés. Nous poursuivons avec Source A à sa une, drame ayant coûté la vie à 6 membres d'une même famille à Mour, de nouveaux éléments. Jusqu'à hier, les causes du drame demeurent inconnues. 2 ans avant le sinistre ayant ôté la vie à 6 personnes, un premier incendie, du moins, s'était déclaré dans la même maison. Les victimes se nomment Ramatoulaye Diop, Modou Sow, Nafi Sow, Ndeye Maguette Sow, Rokhaya Diop et Ndeye Fatou Sow. Toujours avec Source A, nouvellement élu président de l'Assemblée nationale, les premiers mots d'El Hadj Malick Ndiaye. Toujours, nous poursuivons avec le quotidien. Levée de fonds sur le marché de l'UEMOA, les mécomptes de l'État. Le Sénégal voulait 25 milliards, il a obtenu 0 francs. Toujours avec le quotidien météo, plus de fraîcheur sur le territoire. Biennale représentée sur une œuvre à son insu, l'écrivaine Rama Sala Dieng exige le retrait de son image. Nous poursuivons avec Tribune à sa une. Le Sénégal produit des millions de barils de pétrole. Pourquoi le carburant et l'électricité y coûtent excessivement cher? Toujours avec Tribune, publication polémique des médias dits reconnus. La députée Anta Babacar Ngom contraint Alioune Sall de s'expliquer. La parlementaire s'appuie sur les dispositions du RIAN pour solliciter des éclaircissements. Quels sont les critères spécifiques définis pour la législation sénégalaise ou les régulations sectorielles pour déterminer la conformité des organes de presse? Toujours avec Tribune, les dispositions du moins de la Convention 190 de l'OIT expliquent aux femmes de l'USANS. Libération à sa une, projet de reconstruction des aéroports régionaux du Sénégal, des transactions douteuses de 70 milliards débusquées. Le DG de Transcon arrêté, sommé par la douane de fournir des justificatifs. Ilza Mazanek a tenté de fuir le Sénégal avant d'être intercepté au poste de Diamant. Le DG de la société tchèque à qui la douane réclame 20 milliards de francs CFA en pénalité pour importation sans déclaration et infraction au change, déféré devant le parquet financier. Toujours avec Libération, affaire Omar City, une escroquerie à ramification multiple. En retour de parquet hier, Abdoulaye Mamadou Guissé déféré en même temps que son directeur de cabinet et une fausse tante du président qui servait à appâter les victimes. Une autre procédure ouverte pour la SR de Saint-Louis. Les plaignants déjà entendus. À Diourbel aussi, le doyen des juges a décerné un mandat d'arrêt contre le président de l'OMART
après une information judiciaire. Et nous terminons cette revue avec Tribune Sport à sa une. Ambroise Sarr rappelé à Dieu champion. Il est décédé à l'âge de 73 ans. Son engagement et sa contribution resteront gravés dans nos mémoires. Toujours avec Tribune, 3 jours après avoir mis City au pilori, Salah bat un nouveau record. Et c'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, l'information continue sur Presse Afrique TV HD et sur le site www.presseafrique.com.